29 820, c'est le nombre de jours que nous pouvons espérer passer sur cette terre. Alors une journée comme aujourd'hui, ça peut paraître insignifiant. Heureusement, je suis là pour redonner au 3 décembre 2013 toute sa dignité. Le 3 décembre, c'est la Saint-François-Xavier. Alors bonne fête à tous les François-Xavier. Ça tombe bien, parce que moi j'ai connu un François-Xavier. C'était un poète en 4e, il avait beaucoup de charisme et je ne lui en veux pas de m'avoir quitté comme il l'a fait en me laissant un message sur mon répondeur de 12 secondes et demie. François-Xavier est un prénom qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 et c'est normal. À l'époque, il y avait même des François-Xavier qui envoyaient des boulettes de papier pendant les cours avec des déclarations d'amour, certes mensongères, mais c'était charmant. Alors que plus tard, certains François-Xavier se sont parfois mis à jouer à la PlayStation, à délaisser leurs copines jusqu'à les quitter avec le courage d'un mouton suisse devant la Gestapo en 39-40. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, François-Xavier est un prénom qui n'est plus à la mode, et pour cause, les François-Xavier sont des hommes qui sont devenus totalement ringards, et ils sont souvent, parfois, chefs de produits au Bricorama d'Aubervilliers, et c'est pas étonnant d'avoir raté sa vie quand on a loupé une fille fantastique, parce qu'à l'adolescence, on avait de la merde dans les yeux à force de se tripoter le joystick entre copains comme des tarlouses refoulées. Donc, bonne fête au François-Xavier. François-Xavier, tu vois, je ne t'en veux pas. Et je salue ta femme pour son courage à assumer tes problèmes d'érection dont je n'ai parlé à personne. Ne t'inquiète pas, François-Xavier Chéron, qui habite aux 3 rue de Belleville, 75 020 Paris. Le 3 décembre 1951, l'écrivain Julien Gracq a refusé le prix Goncourt pour son roman Le Rivage des Syrtes, parce qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des académiciens. À l'époque, ça avait fait polémique. Mais aujourd'hui, j'incite Nabila à faire de même pour les prix qui lui seraient décernés pour son œuvre Allô, non mais allô quoi? Nabila, tu es le parangon de la modernité, tu es le reflet d'une société décadente, l'insouciance de ta détresse existentielle est un acte de survie. Ne cède pas aux pressions d'un monde capitaliste et nihiliste qui cherche à exploiter ton talent. Le 3 décembre 1984 a eu lieu la plus importante catastrophe industrielle au monde, à Bhopal, en Inde, suite à la fuite d'une usine de produits chimiques américaine. Certains diront que les Occidentaux ont encore ravagé un pays du tiers-monde. C'est vite oublié les conséquences positives comme les malformations qui ont bien boosté l'industrie de la mendicité en Inde. Ce qui m'amène à vous rappeler que le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Moi-même, j'ai un handicap, je n'arrive pas à manger un Big Mac sans le régurgiter dans l'heure qui suit, ce qui me prive de moments de convivialité avec les pauvres. C'est dommage. J'invite donc tout le monde à faire preuve de générosité et d'empathie en cette journée du 3 décembre. Moi-même, par exemple, je prépare une surprise à mon neveu hémiplégique. Je peux vous dire que Romain ne s'attend pas du tout à une journée trekking en forêt de Fontainebleau. Le 3 décembre, un jour de plus, un jour de moins dans nos vies. Alors vivez cette journée heureux ou suicidaire. De toute façon, demain, le jour se lève encore.